Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'apprendre une nouvelle incroyable. Bonjour Gilles. Jordan Deluxe est notre invité aujourd'hui. Jordan, merci d'être avec nous pour parler de la piscine de Jordan. Et vous venez de nous révéler un nom. On va en reparler dans un instant. Vous serez désormais au bord d'une piscine pour l'été avec des invités. Bonjour. Merci de m'inviter. Mais quel bonheur. C'est très rare qu'on ait deux mêmes invités la même année. Mais je sais que c'est grâce à Valérie et pas grâce à vous, Gilles. Absolument. Donc je ne vous remercie pas, Gilles. Absolument. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de talent, Jordan. Voilà, vous avez pas au point d'aller dans son émission. Alors ça c'est vrai. Non. C'est dur. Elle ne veut pas venir, la Valérie. Non. Moi, je suis. Mais pourquoi? Oh bon. Voilà, il commence. Voilà pourquoi. Alors, qui était la fille la mieux payée dans Froufrou? Je ne sais pas. Moi, je peux vous faire du Jordan Deluxe. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez faire. Je vais vous donner mon petit nœud papillon. Voilà, et vous êtes en bleu aujourd'hui, bleu et blanc. Vous changez de tenue pour l'été. C'est pour vos beaux yeux, Valérie. J'ai mis ma mais petite ils sont tenue. pas bleus. Hein. Ah non, je sais, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. C'était pour vous faire plaisir. Non, parce qu'en fait, là, je suis en mode été, donc du coup, je me suis dit, je vais venir en mode été. Oui, voilà, pour tout nos simplement. auditeurs, à partir de lundi, vous démarrez une nouvelle émission auquel vous allez près d'une piscine. Alors exactement, c'est dans une Madame semaine, Bécherel. exactement. Voilà, on va terminer avec un très bel invité chez Jordan, puisque je vais vous le dire, c'est Pierre Arditi qui va venir me voir pour la dernière, qui va parler de pas mal de choses, qui va s'exprimer. Vous l'avez déjà enregistré? Oui, c'est enregistré, donc maintenant c'est bon, on peut le diffuser. Et il va bien? Oui, il va bien. Ouais, j'ai trouvé bien, mais bon, ce que je lui ai dit dans l'interview, vous le verrez, je pense que ça fera un peu écho. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez pas un petit peu à arrêter, parce que je pense que c'est ce que les gens veulent aussi, c'est que vous voir vivant, quoi. Non, mais on a envie de voir un artiste qui va bien, quoi. Et je lui dis, peut-être que vous tirez un peu trop sur la corde. Je sais que c'est des choses qui l'ont un peu tendu. Il meurt, en fait. Voilà, c'est ce qu'il explique aussi pendant l'interview. Donc voilà, mais c'était important de l'avoir en interview, en effet. Il y a quand même des gens. C'est là qui commencent à venir chez vous, hein. Oui, quand même, on sort du top années 80. Mais qu'est-ce qu'il est méchant. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné comme ça toute l'année pour qu'il soit aussi méchant? Il est comme ça. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et je suis pas le seul à être sarcastique. Hier, TF1 a annoncé un débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Emmanuel Bompard. C'est des hommes politiques, Jordan. Merci, j'étais au courant. Mais Gabriel Attal n'a pas attendu mardi prochain, jour du débat, pour clasher hier soir Jordan Bardella. Je sais pas si vous avez entendu ça, Jordan Valérie. Bardella? Oui, pour clasher Jordan Bardella. C'est Gabriel Attal. Chaque jour, Jordan Bardella recule sur une mesure sur le pouvoir d'achat. Ils avaient promis aux Français que la priorité c'était la retraite à 60 ans. Finalement, il recule. Il avait promis que la priorité c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un oignon. À chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il reste que les yeux pour pleurer. Parce que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible. Et oui, quand on vous dit que la politique, c'est de la cuisine, j'imagine que si vous votez la France Insoumise, vous êtes viré par le grand patron. Ah non, je pense qu'on veut vraiment voter ce qu'on veut sur C8, enfin sur le groupe Canal+. Il n'y a aucune demande de quoi que ce soit, et on peut inviter qui on veut aussi. Après, il y a des histoires de temps de parole qui sont compliquées à gérer, donc c'est pour ça que moi je fais beaucoup moins de personnalités politiques, mais ça m'empêchera pas de prendre une personnalité politique. Vous allez aller voter? Oui, j'ai déjà voté. Ouais, j'ai voté. Oui, mais là il y a des élections. Vous savez, je vais y aller. Bien sûr, vous dites j'ai déjà voté. Vous n'avez pas 18 ans. Enfin, vous avez 18 ans. Oh, elle est mignonne, elle me fait des petits compliments. Oui, bien sûr, j'ai voté et je vais revoter, bien sûr. Voilà, on continue. Quand on vous dit que donc la politique c'est de la cuisine, je l'ai dit, c'est bien, je relis. Hier sur BFM, Roselyne Bachelot est revenue sur le viol de la fillette de 12 ans à Courbevoie, sur BFM. Qu'on dise qu'il ne s'agit pas d'un fait résiduel, quand des enfants de 12 ans, 13 ans s'attaquent à une autre enfant avec des motifs antisémites, c'est qu'il se passe quelque chose dans la société. En tout cas, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et l'antisémitisme, parce que ce n'est pas du tout la même chose, c'est une exigence absolue. Et qu'on en parle dans cette campagne, c'est le minimum. Et oui, on en est à 2 enfants qui se violent qui violent une autre enfant.
Alors, vous qui êtes l'ami des stars, cher Jordan, enfin des stars, des vieilles stars. Oh, mais ça suffit. Vous allez prendre une claquette, vous connaissez aussi les influenceurs. Oui. Et une influenceuse qui fait beaucoup parler, c'est Maëva Guénam. Ah, bien sûr. Oui. Oui, qui a les lèvres plus grosses que son cerveau. Oh. Et qui était aux côtés de Sébastien Delogu, celui qui a évidemment brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée de la France Insoumise. Elle a expliqué qu'elle le soutenait, et ce, gratuitement. Je n'ai jamais été payée pour soutenir un parti. Moi, je soutiens Delogu parce que je soutiens ce qu'il fait. Je soutiens ce qu'il fait, et là il est en train de nous expliquer avec Salia, et on le soutient, et en plus il vient des quartiers nord comme moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Alors déjà que je l'aimais beaucoup, mais depuis ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, je l'ai encore plus aimé. Voilà où on en est, des influenceurs qui prennent parti pour des partis politiques. Ça vous inspire quoi? Oh ben non, mais ça va. Moi, je trouve que ça n'a rien à faire là-dedans. Enfin, je veux dire, ils ont pas à faire ça. C'est pas bien, quoi. Mais c'est vraisemblablement pour de l'argent, non? Ben je sais pas. C'est vrai que c'est les vraies questions qu'on se pose aussi. Moi, quand je fais des interviews, j'essaye d'emmener quelques influenceurs que j'ai reçus il y a quelques temps, comme Greg Yega, par exemple, qui avait un truc qui disait toujours bébé ou tout ça. On l'a pris pour cet été. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. On a l'impression qu'il y a de l'argent derrière. En effet, je sais pas. C'est bizarre. On a l'impression. Enfin, je sais pas. En plus, Maëva Guénam, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, quoi? Je sais pas. C'est très bizarre. Ouais. Et puis surtout quand on est un homme politique, quoi. Ouais. C'est assez décrédibilisant. Mais il y a un autre influenceur, Jérém Star, qui a raconté qu'il avait été contacté, qu'on lui a proposé 15 000 € pour faire une vidéo en faveur d'un parti politique. Ah mais bien sûr, et moi j'ai souvent ça aussi dans les émissions, des personnalités plutôt, des fois en général âgées, qui me racontent que c'est souvent aussi le Rassemblement National qui vient les contacter. C'est souvent les extrêmes de manière générale. Et voilà, alors il y a aussi ces histoires d'artistes qui se font un petit peu coopter pour faire un concert en faveur de Marine Le Pen ou alors d'un autre parti. Donc moi je trouve ça triste en fait, parce que là c'est un petit peu acheter des voix. Après moi aussi je trouve triste qu'une personne vote pour quelqu'un parce qu'elle a été influencée par Maëva Guénam. Enfin, je veux dire, après on a tous aussi notre libre arbitre. Non, mais vous pensez que ceux qui sont entre guillemets fans de Maëva Guénam vont voter la France Insoumise parce qu'elle le dit? Vous pensez qu'il y a une vraie influence des influenceurs? Je pense que la politique est en train d'être quand même un peu instrumentalisé par une certaine particularité de personnes qui sont les influenceurs, et je pense en effet qu'on a déplacé quand même certains votes cette année avec notamment tout ce qui est TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux, et qu'en effet les jeunes qui découvrent le droit de vote, ils se disent c'est juste un papier, au final sont capables de se mettre en masse. Vous savez, les records de livres, Jérém Star a fait un record de livres, de vente de livres, voilà, alors qu'une personnalité, je vais pas citer des noms parce que j'ai sorti un bouquin, donc j'ai eu les chiffres, et les libraires me disaient, mais vous savez Jordan, un influenceur quand il dit à sa communauté faites ça, ils achètent, ils font. Donc si un influenceur demain dit voilà, je veux que tu votes pour cette personne, il peut y avoir mais bien sûr, il y en a une bonne partie qui peut suivre. On a vu l'exemple aux États-Unis avec la chanteuse Taylor Swift. Taylor Swift, merci. Ouais. Mais bien sûr, oui. Pour finir cette histoire folle d'un patient qui est tombé de la table d'opération, Valérie, pendant l'opération. Il souffre désormais le martyre. Et vous savez quoi? L'hôpital ne s'est même pas excusé et est sourd à toutes ses revendications. En fait, j'apprends à mon réveil que je suis tombé de la table d'opération. Les douleurs qui ont été multipliées par deux, quoi. C'est à la fin d'une opération du dos que l'accident se produit. Alors qu'il est encore sous anesthésie, Bruno chute de son lit au CHU de Montpellier. Il n'y a même pas eu un appel derrière pour me dire excusez-nous, quoi. C'est dur, là. Rien. Ça, c'est dur. Lui qui pratiquait 1h30 de sport tous les matins se retrouve désormais incapable de s'allonger. J'en suis à la 3e biopsie. À chaque fois, on me dit il y a une infection, mais on ne trouve rien, on ne trouve pas de bactéries. C'est le pire, c'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, après tout ça, là, on ne sait pas. Bruno a porté plainte contre l'établissement sans explication sur les causes de sa chute. Incroyable histoire quand même qui arrive dans un hôpital français. Bon, c'est à vous. Recevez hier le couple à la ville comme au cinéma, Danny Boone et Laurence Arnay, et ensemble ils ont chanté en duo. C'était un moment assez étonnant. So much that we need to share. So sad.
Elle chante bien, elle a une belle voix. Ouais. On l'entend plus elle que lui, mais pas mal. Ça vous rappelle vos premiers amours, Valérie? Absolument, oui. Je vous remercie. Et jouer de la guitare aussi? Oui, absolument. Je connaissais bien les Beatles. J'ai chanté. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jordan Deluxe pour parler de cette nouvelle émission, La piscine de Jordan. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jordan Deluxe. Jordan, deuxième fois cette année. C'est rare, effectivement, mais vous avez une nouvelle émission cet été. Donc, on avait envie de vous donner la parole. La piscine de Jordan, ce sera diffusé du lundi au vendredi à 9h10. Dès lundi. Lundi dans une semaine. Oui, dans une semaine, le 1er juillet. Le 1er juillet, 200 personnalités. Non, vous avez reçu 200 personnalités. Ah non, elle fait 200, oui. 200 dans Jordan, dans votre émission quotidienne. Et un auditeur qui me dit, mais la première émission de Cyril Hanouna, c'était le talk dans la piscine. Enfin, peut-être pas la première, mais il avait fait un talk show dans une piscine. Ah, peut-être. Alors, je sais pas du tout, en l'occurrence. Mais peut-être, ça se peut, ouais. On m'a aussi dit que c'était l'émission de Jérém Star, parce qu'il interviewait les personnes dans le bain. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, racontez-nous ce que vous allez faire et d'où vient cette idée. Ah, je vais tout vous raconter. Ben non, mais c'est une idée de mon associé. On en parlait ensemble et on en a parlé un petit peu avec Cyril et on s'est dit que ça pouvait être très drôle, en effet, de mettre les invités peut-être dans une piscine s'ils répondent mal aux questions. Donc, du coup, il y a une espèce d'enjeu dans l'émission. Alors, c'est un programme qui revient sur leur actualité et puis en fait tout est décliné en été, c'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, c'est les amours de vacances, tout ce qui est voyage, c'est tout ce qui est voyage de vacances. Il y a un teaser, comme on dit, c'est-à-dire pour donner envie aux gens de revenir, qui s'appelle à la base La Rumeur. Là, La Rumeur est remplacée par les pires vacances. Donc l'invité nous explique quelles étaient ses pires vacances, avec qui elle est partie, les personnes avec qui elle était, la notoriété en vacances. Donc il y a des histoires un peu drôles d'invités qui expliquent, qui se retrouvent des invités qui se retrouvaient en maillot de bain avec des gens qui les prenaient en photo. Ça, c'est horrible. Oui, ça c'est horrible. Surtout une invitée qui en fait a été dans un camp de nudistes et qui s'est fait attraper par des paparazzi. Donc vous allez découvrir. Je vous dis. Ah non, je peux pas tout vous dire. Non, mais comme ça, on regardera son témoignage. Non, je ne peux pas vous dire. Je peux pas tout vous dire. Mais je vais vous dire d'autres choses dans l'interview, il n'y a pas de souci. Parce que si je vous dis tout, après, j'ai plus rien. Alors, est-ce que les stars se baignent en maillot, les gens que vous recevez? Est-ce qu'elles sont simplement au bord de la piscine? On a pu voir quelques petites vidéos que vous avez faites. Est-ce qu'il y en a qui vont en maillot de bain dans la piscine? Il y aura une star. Il y aura une personnalité qui plongera nue dans la piscine. Alors, oui, il y a une personnalité, en fait, qui m'a fait une belle surprise. Je sais pas si je peux appeler ça une belle surprise. J'étais pas au courant, en fait. Donc, en fait, elle a mis. En fait, l'histoire, c'est que donc l'invité, en effet, Valérie, arrive en peignoir sur la deuxième partie. Donc, les questions cash, habituellement, qui étaient les questions qui sont posées très rapidement. En fait, ça s'est transformé en questions splash. Donc, si l'invité, j'estime que, il a mal répondu aux questions, donc il veut pas donner des histoires d'argent, tout ça, parce que ça commence à m'énerver, ça. Maintenant, il faut que tout le monde réponde. Il y a plus de tabou, c'est terminé, n'est-ce pas, Valérie? Donc, du coup, si j'estime que ça ne va pas, je le fous la flotte. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y en a certains qui se sont amusés à me mettre à l'eau. C'est compliqué parce qu'il y a les micros, tout ça. On a failli perdre des micros. Enfin, on n'a pas encore terminé les tournages. Il nous reste une semaine et demie, mais on a bien rigolé. Le lieu est magnifique. C'est un château. C'est un château qui est à Boulogne-Billancourt. Ouais, exactement. Et une piscine chauffée, il faut le dire pour nos stars. Une piscine chauffée à 30 degrés. Alors malheureusement, il y a une pauvre invitée, ça m'a fait de la peine. Pour elle, il y a eu un jour où la piscine, était HS, parce qu'en fait, l'eau s'est troublée. Enfin, donc du coup, on a dû vider la piscine, la remettre. Elle était à, je crois, 18 ou 19 degrés. Et c'était le jour où venait Daniel Gilbert. Et donc du coup. Le propriétaire était là et nous a dit oh là là, j'espère qu'il va pas y avoir un grand drame avec Daniel Gilbert, j'ai pas du tout envie de tuer un dinosaure de la télé. Ça m'a fait tellement rire. Et c'est vrai qu'en effet Daniel Gilbert a joué le jeu, donc vous allez vous allez la voir, et à 18 degrés, voilà, donc c'est assez drôle. Un auditeur dit, et Jordan, c'est Stéphane, notre auditeur fidèle, dit Jordan en maillot, est-ce qu'il a le body shape? Alors le body, non, pas du tout. Jordan Deluxe en maillot, ce n'est pas possible. Bon. Non, je ne fais pas ça parce que déjà j'estime qu'un animateur a pas à montrer son corps comme ça à l'antenne. Enfin, je trouve ça dépend quel animateur. Voilà, quel animateur ça va. Ok, Gilles, vous viendrez avec moi. Alors, moi, si vous le faites, je le fais. Avec Valérie en maillot de bain. Bien sûr. Non, je l'ai fait, mais on n'est pas près de vous voir torse nu. Tout habillé. Je peux vous le dire. Il faut que je fasse attention, un petit peu mes kilos. Donc, pas pour l'instant. Et Stéphane nous précise que Cyril, alors c'est vraiment notre mémoire de la télévision. Cyril Hanouna avait fait cette émission en claquette blanche après 40 degrés à l'ombre. Il a fait 3 semaines d'émission en direct en août. Ah oui, vous voyez comme quoi, non, j'étais. Vous saviez pas. Non, je vous jure que je savais pas, donc ça me fait plaisir. Alors, ça a été compliqué ou pas de les convaincre, cette personnalité, de venir? Et est-ce que vous avez autre chose, je vais être un peu sarcastique comme Gilles, autre chose que des vieilles gloires ou des gens de télé-réalité? Oh, des vieilles gloires, mais quelle est méchante. Non, il y a plein d'autres personnalités qui vont venir nous voir, notamment une personnalité politique. Ce sera, je pense, pour soit la première de la saison ou soit la dernière, qu'on va tourner la semaine prochaine. Allez-y.
Vous voulez juste qui c'est? Oui, Non, mais je peux dire que oui, on s'est calé. Maintenant, après, si je dis non, ça se trouve, elle a pu venir. Parce que j'aime pas donner des noms quand les gens viennent sont prévenus. Quelle est la personne politique? Ah bah Marlène Schiappa. Super. Voilà, qui vient pour un livre qui s'appelle Scandale. Absolument. Et donc du coup, on va. Ça vous a moustillé? Vous l'avez lu? Alors, c'est chaud son livre. Ouais, je vais le lire ce week-end parce que je le reçois la semaine prochaine. Et donc j'ai bien l'intention, en effet, de lui faire mettre le peignoir et de lui faire un petit plongeon. Oui, en tout cas, elle a accepté. Elle a dit oui. Donc elle a dit OK pour le principe. Donc voilà, maintenant il faut la tourner, il faut la faire. Mais je pense que ça peut être très drôle. Et alors qui d'autre, comme vous demandez Valérie? Comment ça? En personnalité? Oui. Alors il y a un petit peu tout. Après j'ai essayé de refaire aussi des personnalités que j'avais fait cette année et qui ont touché les gens, comme Pierre Dostel. Je sais qu'il a bien marché avec ces histoires de Pierre Bellemare. Donc son père, il va raconter un petit peu son enfance, tout ça. Qui avait une double vie, qu'il avait. Donc là, il va vous parler de ses vacances en famille et avec son père. En fait, c'est le moment aussi de parler avec les personnalités un peu de leur vie, de qui ils étaient quand ils étaient petits, et d'essayer de comprendre aussi comment c'est transformé la notoriété, notamment pour Benjamin Castaldi qui a joué le jeu aussi, qui est venu, qui va nous parler plus de son papa là en l'occurrence, et puis de sa vie un petit peu sentimentale aussi. Enfin, il se livre un peu plus. C'était très particulier. C'est un contexte étonnant avec les nuages et puis le temps qui change. Les gens aussi sont beaucoup plus à l'aise. Vous n'avez pas été enquiquiné par le temps, par la météo, avec la pluie qu'il y a eu abominable? C'était une catastrophe parce qu'en fait on tourne maintenant pour diffuser en été. Donc j'espère qu'il y aura des petites averses en été pour qu'on soit un peu raccord, j'ai envie de vous dire. Non, ce qui est compliqué, c'est que je leur pose des questions sur tout ce qui est européenne, parce que forcément ils sont tous très étonnés de tout ce qui s'est passé récemment. Et voilà, il faut essayer d'être raccord, donc il faut les passer assez vite. Notamment, on a une jolie exclusivité quand même. Bon, je vais vous la dire, tiens, comme ça vous fera plaisir. C'est Ariel Dombal qui va chanter aux Jeux Olympiques. Ça c'est déjà fait. Hein. Ah bon? Elle nous l'a dit. C'est dommage. Ah, je pensais qu'elle avait pas dit. On a même passé la musique. Ah d'accord, Olympics. D'accord. Bon, je pensais que c'était que pour moi. Et alors, elle est en maillot de bain, elle se baigne? Alors, elle met le peignoir. Vous saurez la suite en regardant l'émission, Valérie. Non, elle est très fine, hein. On l'a reçue. Et puis elle nage beaucoup, donc. Elle adore ça, en effet, bien sûr. Donc la température de l'eau, en effet, est importante. Il faut la chauffer parce qu'il y en a qui sont un peu. Et vous avez d'autres scoops que vous avez entendus sur Sud Radio Bah non, mais je vous jure qu'elle m'a dit, mais non, je vous le dis qu'à vous, Jordan. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Encore une trahison. Encore une de plus. Votre livre a bien marché? Oui, on est content. Après, j'ai arrêté les dédicaces parce que ça me prenait énormément de temps et c'est très particulier comme exercice. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, Valérie, mais il faut vraiment aller. Voilà. Et puis les gens vous donnent. J'ai été très étonné. Demandent beaucoup, vous racontent leurs histoires. Et voilà, j'ai eu des scènes assez étonnantes. Je me suis retrouvé avec des gens qui se mettaient à pleurer. J'étais très perturbé par cette rencontre avec les téléspectateurs parce qu'en fait, comme on tourne toute la journée devant des caméras, comme vous aussi avec un micro, on se rend pas compte en fait. Gens, non, pas du tout. Et c'est peut-être bien la première fois que je me rends compte que voilà, il y a des gens derrière l'émission qui regardent, parce que d'habitude les gens me croisent, ils me disent bonjour et j'ai pas forcément de papillons. Donc là, c'est vrai que d'avoir des gens qui viennent vous voir. Vous avez été ému ou pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous avez senti que vous aviez un vrai des vrais fidèles, pour pas dire des fans, mais des vrais fidèles, et que les gens finalement étaient touchés par votre parcours et par ce que vous faites? Oui, j'ai été très touché par certaines personnes en effet, parce que je me suis dit tiens, ils me regardent tous les jours quoi. Ça m'a fait bizarre de me dire que j'étais quelque chose dans la vie des gens, de certaines personnes. Je dis des gens en particulier, mais ceux qui sont venus me voir, ça m'a beaucoup touché quand les gens vous amènent des cadeaux. Enfin, ça m'a perturbé quand même. Hein. C'est particulier comme exercice et puis même d'attendre que les gens viennent vous voir. Donc vous êtes là, vous voyez, c'est un côté que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que moi j'ai très peu confiance en moi. Donc je comprenais pas trop en fait. Ça me perturbait. Je me suis retrouvé dans un Leclerc, pour pas citer, avec des barrières de sécurité et tout. Et j'ai dit au patron, je dis mais écoutez, je suis juste, je fais juste une petite émission sur C8 où je reçois des personnalités. Enfin, faut pas du tout, non, prévoyez pas des trucs comme ça. Ça m'a un peu perturbé quoi. Et il y avait besoin des barrières effectivement. Sur il y a un Leclerc, c'était assez marrant. Il y avait quand même pas mal de monde. C'était sympa. D'autres, il y avait beaucoup moins de monde. Je me suis retrouvé aussi dans un le premier, c'était une catastrophe parce qu'en fait, je me suis retrouvé mais vraiment genre ils avaient prévu le truc, mais ils l'ont fait à la va-vite quoi. Et je me suis retrouvé dans un magasin. Donc à droite, il y avait la Tripière. En face, il y avait les soutiens-gorge. Devant, il y a le monsieur qui passait, donc vous savez, le nettoyage qui était là et qui écoutait de la musique, qui chantait en même temps. Et j'étais là et je me suis dit, mais je vais faire ça pendant 3 heures, je vais attendre. Et il y a des gens qui passaient avec leurs poireaux et leurs carottes et qui me filmaient. Et je me dis, alors déjà, ils vont prendre aucun bouquin. Et puis mais je veux dire, ça va être comme ça pendant 3 heures. Donc
ça m'a beaucoup fait rire. C'est quelque chose de particulier, hein, la tournée pour un livre. Hein. Ah ouais, c'est particulier, ouais. Il y en a beaucoup qui le font pas. Je comprends parce que c'est perturbant quand même. Toujours. Ça mériterait un documentaire en fait. Parce qu'on se rend pas compte, on n'a jamais vu les foires de livres. On ne se rend pas compte. Moi, je me suis retrouvé à une foire avec Philippe Risoli. Je veux dire que c'était très drôle. Hein. Bah oui, parce que vous retrouvez le soir. Alors lui, il picole pas, mais vous retrouvez le soir avec plein de personnalités. Il y a Nathalie Marquet. Enfin, il y a personne. Elle picole, Nathalie Marquet? Non, ça va. Il y en a d'autres qui picolent pour elle. Et donc du coup, à 3h du matin, vous avez Risoli qui est en train de chanter. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Il y a des ambiances assez incroyables. Stéphane, toujours notre auditeur qui vous aime beaucoup, qui dit que vous êtes le nouveau Drucker. Et il faudrait faire un téléfilm avec votre livre. Ah ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été. Non, franchement, je pense pas que, je sais pas si un téléfilm ça pourrait intéresser les gens sur ma vie, parce qu'encore une fois, moi, je suis vraiment, j'ai 34 ans, je suis tout petit, dans ce milieu, ça peut s'arrêter demain. Maintenant, après ma vie, en effet, j'ai essayé de la raconter comme j'ai pu. On m'a beaucoup critiqué parce qu'on m'a dit oui, voilà, vous faites une biographie, vous êtes super jeune pour faire ça. Mais non, c'est surtout pour expliquer qu'on peut s'en sortir même si on vient de la campagne et que voilà, on n'a pas des parents qui sont dans le milieu. Vous avez justement raconté que vous aviez été abusé. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont écrit par rapport à ça? Est-ce que Ah oui, j'ai eu énormément de témoignages de personnes qui m'ont soutenu dans le fait que voilà, je donnais pas le nom et le prénom de cette personne. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai aussi, ça a été difficile, ça a été une période compliquée. Hein. Ça, je pensais pas quand même que ça irait jusque là. Ça a été dur. En fait, c'était vraiment en sortant de votre plateau que ça a pris une tournure, et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez même enlevé des choses par bienveillance, que vous trouviez que ça prenait de l'ampleur sur le réseau. Bon, au final, ça n'a rien changé parce que j'ai fait la tournée des plateaux derrière. Ça m'a permis de faire BFM, des plateaux que j'aurais jamais pensé faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est particulier, ça m'a beaucoup perturbé. La personne, je pense, est au courant, ne s'est pas du tout manifestée, et c'est plutôt bien comme ça. Mais au moins, il sait. Ouais. Donc ça c'est bien. J'ai vu le nom circuler. Ouais. Et apparemment, chose que j'ai compris, je suis pas le seul, quoi. Ouais. Vous avez eu des retours de gens qui vous ont... Donc en fonction de si ça avance dans les conversations avec ces personnes qui m'ont contacté, on verra si on va plus loin. Voilà. C'est possible. Voilà, c'est un cheminement qui est très long. Et qui est long aussi pour la famille, hein, parce que encore une fois, je veux dire, quand votre maman apprend ça, enfin c'est pas facile. Hein, moi, en plus, l'histoire, c'est que j'ai mon grand-père qui est décédé il y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé avec toute la famille à côté, et toute cette histoire était sortie. Donc voilà, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, parce que moi, je me suis senti très lâche dans cette histoire. Hein. Encore une fois, c'est une personnalité qui a abusé de moi quand j'étais tout jeune, pour remettre dans le contexte pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis senti, je l'ai dit sur le plateau de Mouloud Achour, je me suis senti très lâche, quoi. Ouais. De quoi, de pas dire le nom? Ouais. De pas dire le nom? Même quand je suis chez vous, vous me donnez le nom, vous me dites oui, vous devriez dire le nom Jordan, et je crois que vous avez raison. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais vous me le faites comprendre. Je voyez ce que je veux dire. Non, parce que je pense que c'est une décision très personnelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment très personnel. C'est quelque chose de oui, c'est un cheminement, et vous avez fait la moitié du chemin. Voilà, c'est ça. Donc après, les choses viennent si elles doivent venir, si vous le sentez, effectivement, parce que dévoiler le nom, ça veut dire des plaintes, des procès. C'est ça l'histoire, c'est que derrière, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment, puis c'est particulier à vivre, hein. Franchement, moi, ça m'a vachement perturbé. Ouais. Donc cette émission, il y a des gens que vous auriez aimé avoir qui vous ont dit non, par moi. Oui, et vous. Non, mais écoutez, je suis toujours ma target, Brigitte Macron, hein. Franchement, un maillot de bain, la première dame de France. Mais non, mais j'y crois, moi, j'y crois. Gilles, j'ai des rêves. Vous avez des rêves, Gilles? Oui, on va pas d'avoir Brigitte Macron dans la piscine. Ah bah si. J'ai des rêves plus ambitieux. La maîtresse en maillot de bain, quand même. Oui, la maîtresse en maillot de bain. Vous avez essayé ou pas? Ah oui, je suis toujours, j'envoie des messages, je tente, bien sûr. Et on vous répond? Il y en a certains qui répondent, d'autres qui répondent pas. Bon, après, il y en a qui veulent plus du tout venir, donc bon, comme Dave, par exemple. Mais alors lui, c'est hallucinant, parce que Dave, alors, il passe son temps à une dénigre quand il y a des soirées où il dit oui, il faut surtout pas aller chez Jordan Deluxe, mais par contre, il dit, mais le 3 fois plus dans d'autres interviews, quoi. Donc c'est incompréhensible. Moi, il y a des personnalités, je ne les comprends pas. Hervé Villard ne viendra pas. Villard, c'est pareil. Bon, lui, il m'avait insulté apparemment. Je sais pas si c'était vrai ou faux, mais donc du coup, bon, c'est bizarre, quoi. J'arrive pas à comprendre. Vous voyez, Nathalie Marquet, j'ai passé le week-end avec elle, c'est très bien passé, mais alors c'est l'attachée de presse.
Elle me dit, si l'attaché de presse veut pas, moi je peux pas venir. Donc moi je n'arrive pas à comprendre. Et là c'est un vrai coup de gueule. Les invités sont d'accord pour y aller, mais les attachés de presse bloquent. Est-ce que c'est pas une sorte d'excuse de gens qui n'osent pas vous le dire en vrai, parce que l'artiste, si vous la connaissez en direct, l'attaché de presse, elle passe au second plan. Ça m'est arrivé avec Annie Dupéret qui avait fait barrage et qui a dit non, moi j'y vais, j'ai envie d'y aller. Mais il y en a, ils sont tenus par certains et ils me disent ça va poser un problème après, ça va être soucieux au niveau du contact que j'ai avec mon attaché de presse, donc je préfère lui dire non. L'émission reprend à la rentrée. Alors on vous retrouve. C'est une vraie question. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Donc je sais que je suis tout l'été sur C8 normalement parce que c'est signé et c'est enregistré. C'est enregistré, donc ça devrait être diffusé. Après tout est possible, vous savez, en 2 minutes tout peut s'arrêter. Donc c'est 9h le matin, c'est rediffusé. 9h30 à 10h30 à peu près. Et puis pour la rentrée, je serais très heureux en effet de reprendre une saison. Après il faut changer, je pense, quelques petites choses et puis évidemment avoir de nouveaux invités. Il n'est pas question que vous soyez avec un voyant ou une personnalité, j'ai entendu parler de ça. En effet, c'est un scoop que vous pouvez nous donner. En fait, c'est en cours, mais on ne sait pas si c'est validé encore. Donc, mais on y a pensé, en effet, peut-être mettre un voyant dans l'émission, ça pourrait être drôle. Après, il faut voir, il faut que ce soit validé, et puis ça veut dire plus de temps aussi. Ouais. Donc voilà. Moins de temps pour les interviews. Ma priorité pour la rentrée concernant chez Jordan, c'est que si on reprend, ce serait d'être un peu plus loin, c'est-à-dire de commencer vers, ça me ferait de commencer vers 10h par exemple. Hein, ce serait. Et Cyril Hanouna, vous avez essayé? 10h, c'est nous. Oui. Cyril Hanouna, vous avez essayé de l'inviter dans la piscine? Alors déjà normalement on a Raymond pour la rentrée, c'était difficile. Cyril, c'est en cours aussi et je pense qu'il va le faire. Franchement il y a un moment. Oui, de toute façon je vais aller le voir. Cyril. Cyril dans la piscine. Allez dans la piscine, à poil Cyril. Ça l'amuserait en plus. Allez, la piscine de Jordan du lundi au vendredi à partir du 1er juillet sur C8. Merci Jordan Deluxe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Romain Nigita pour parler de ce qui s'est passé à Monte-Carlo, au festival de télévision, toutes les nouveautés et les coulisses. À tout de suite. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Le Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Romain Nigita. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste des séries, on peut vous lire dans Téléstar et vous rentrez tout juste de Monaco, du festival de la télévision de Monte-Carlo. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous raconter, vous avez eu la chance, le privilège d'être invité en tant que spécialiste mondial des séries à Monte-Carlo. Donc dites-nous, racontez-nous un petit peu, alors qui vous avez rencontré? Il y a toujours des stars américaines absolument insensées. Moi je me souviens y avoir croisé Larry Hagman. À l'époque, il y avait l'équipe de Dallas. Il distribuait des billets de dollars à son effigie d'ailleurs. Et que j'ai gardé, j'en ai un effectivement que j'ai gardé. Donc, moi j'ai perdu le mien, je ne sais pas où il est. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et qui était présent. On a pu y rencontrer et interviewer aussi bien des stars du moment que des stars de séries un peu plus cultes. Alors, pour vous donner quelques noms, des gens qu'on connaît pas, des gens comme Morgan Freeman, par exemple, toute petite star. David Boreanaz, l'acteur de Bones, Buffy, qui était président du jury de la compétition cette année. Et on a pu, dans des stars de séries un peu plus cultes, retrouver toute la distribution de La Petite Maison dans la Prairie qui était là pour célébrer le 50e anniversaire de la série. Donc il y avait par exemple l'actrice qui jouait la mère de la famille, qui jouait Caroline Ingalls, Karen Grassel. On a pu également y croiser Melissa Sue Anderson qui jouait Mary Ingalls. Il y avait Leslie London qui est la fille de Michael London, donc Michael London qui était le créateur et acteur principal de la série. Sa fille a un peu joué aussi dans la série, elle a pu raconter des souvenirs sur son père. Il y avait Alison Argrim qui jouait la méchante Peggy Elson. qu'on voit régulièrement en France dans des spectacles sur scène, Mathieu Laborto qui jouait Albert, le fils adoptif de la famille. Bref, ils étaient tous là, ils ont raconté des souvenirs de la série, tout ce qui leur est arrivé depuis 50 ans, le fait qu'ils continuent à croiser des fans en permanence, est-ce qu'ils ont continué leur carrière de comédien, ou on leur rappelle tout le temps la série et ça a tellement marqué le monde entier qu'ils n'ont pas beaucoup tourné derrière? Ça a été compliqué pour certains d'entre eux. C'est Alison Argrim qui expliquait que non seulement on lui proposait que des rôles de méchante, mais qu'en plus, quand elle passait des castings, les responsables de casting lui disaient « Mais attendez, là c'est pour une série qui se passe de nos jours, c'est pas une série qui se passe à l'époque du western comme La Petite Maison, donc c'est pas pour elle. » Mais attendez, moi je suis actrice, je peux jouer n'importe quel rôle, il suffit de
de me donner le bon costume. Oui, ça a été compliqué. Mais ils ont tous continué, notamment la mère, Karen Grassel, elle a fait pas mal de théâtre. Mathieu Laborto, lui, il a fait pas mal de voix pour des dessins animés, des séries. Donc, ils ont tous plus ou moins continué, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais retrouvé le même succès que ce qu'ils ont pu avoir. Que ce qu'ils ont pu avoir. À noter, Valérie, que cette semaine, enfin pas cette semaine, mais la semaine dans 15 jours, ça devrait... C'est lundi prochain. Lundi prochain. C'est dès lundi, vous avez eu la date. Dès lundi, ça sera la une de Téléstar qui met en une la petite maison dans la prairie et donc le travail de Romain, et son interview et l'histoire qui sera en une de Téléstar. Bravo, monsieur. Alors, vous avez vu des nouvelles séries aussi, parce que c'est le principe de ce festival. Oui, on a pu voir notamment en ouverture une série historique qui est produite par Morgan Freeman. Donc c'est pour ça que l'acteur était là, mais en tant que producteur, pardon, et pas en tant que comédien. C'est une série qui s'appelle The Grey House, la maison grise. Et la maison grise, c'était en fait l'équivalent de la Maison Blanche, mais du côté sudiste pendant la guerre de sécession. C'est-à-dire le camp qui était pour le maintien de l'esclavage. Et donc, c'est une série qui montre comment, à la fois des Américains, des Blancs et des Noirs vont ensemble lutter contre le Sud pour que l'esclavage soit finalement aboli. C'est une série à gros budget, gros décor, gros costumes. Ça met un peu de temps à démarrer. Sur les premiers épisodes qu'on a pu voir. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas du tout où elle sera diffusée en France. C'était vraiment une avant-première mondiale à laquelle on a eu droit. On a aussi pu voir une série néo-zélandaise, mais avec une comédienne qu'on a pu voir dans des séries américaines, Rachel Griffiths, qu'on a vu notamment dans Six Feet Under et dans Brothers and Sisters. Et là, c'est une série qu'elle produit et dont elle joue le rôle principal, et c'est basé sur l'histoire vraie d'une mère de famille qui, après avoir surpris son mari avec une prostituée, décide de monter elle-même une maison close qui sera féministe et éthique. Incroyable. Donc elle va elle-même sélectionner les jeunes femmes qui vont travailler là, elles vont leur donner des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions d'hygiène, parce qu'en Nouvelle-Zélande c'est légal, mais il n'y a que des maisons closes assez crapoteuses. Et donc c'est plutôt une comédie, mais c'est assez réussi. C'est original en tout cas. Ouais, c'est assez original, et on voit que la comédienne Rachel Griffiths est très impliquée dans toutes ces thématiques-là, que ce soit la représentation du corps des femmes à l'écran, le fait de travailler avec ce qu'on appelle les coordinateurs d'intimité. C'est maintenant un nouveau job sur les plateaux de tournage qui permet de voir avec les acteurs et actrices ce qu'ils sont prêts à faire ou pas et à montrer de leur corps. Donc une série à suivre, et une comédienne très intéressante. Ça peut nous rappeler un peu Hard sur Canal+, où c'est quelqu'un qui hérite non pas d'une maison de close, mais d'une société de production de l'empire du porno de son mari, tout à fait. Mais il y avait une série avec une maison close aussi. Maison close. Maison close, absolument. Sur Canal, qui était une série historique. Mais il y avait Hard justement où elle hérite sans le vouloir de ça, et qu'elle se retrouve à devoir gérer des acteurs porno, et c'est une super série. Donc votre coup de cœur, c'est quoi dans ce que vous avez vu? Justement la série Madame dont je viens de vous parler, qui est très chouette. Il y a également une série israélienne avec une actrice qu'on voit de plus en plus, une actrice qui s'appelle Shiran Haas, qu'on a vu notamment dans Unorthodox et dans La Famille Schnitzler. Elle a d'ailleurs remporté le prix spécial du jury pour son interprétation dans une série qui s'appelle Night Therapy, qui rappelle un peu la série In Treatment, qui était à la base d'une série israélienne, Betty Pool, puisque là c'est un psy mais qui reçoit les gens la nuit. Parce qu'il estime que les patients qu'il va recevoir la nuit ont des problématiques totalement différentes des patients ordinaires qu'il pourrait voir le jour. Donc c'est à nouveau une petite pépite. Alors moi, Romain, franchement, les séries, c'est vraiment la came de Valérie qui adore ça. Mais moi, je veux savoir si vous avez rencontré le prince de Monaco et si vous avez vu Charlène, parce que Charlène a fait sensation. On a vu dans tous les journaux People Charlène et sa robe blanche. Est-ce que vous étiez là quand Charlène est apparu? Alors, en effet, ils étaient tous les deux présents lors de la cérémonie de clôture, dans la loge princière au sein du Forum Grimaldi. Puis à la fin de la cérémonie, ils sont montés sur scène pour remettre le prix de la Fondation du Prince Albert, un documentaire qui parle d'environnement, d'écologie. Donc ils étaient là en chair et en os. Voilà. Bon, et comment est Charlène? Écoutez, elle avait l'air tout à fait charmante avec son prince à ses côtés. Après, je ne les connais pas personnellement. Je suis désolé de vous décevoir. Il y a des stars que j'ai côtoyées de plus près. Par exemple, les comédiens d'Amour, Gloire et Beauté. Ils ont tourné, comme à chaque fois qu'ils viennent à Monte Carlo, ils ont tourné quelques scènes d'un prochain épisode qui sera diffusé au mois d'août prochain aux États-Unis, et donc a priori août 2025 sur TF1. Et l'attaché de presse américain a proposé à quelques journalistes de jouer les figurants dans cette scène, puisque c'est une scène de conférence de presse.
Et donc, voilà, je vous l'annonce en exclusivité mondiale sur Sud Radio. Vous avez joué dans Amour, gloire et beauté. Vous devriez m'apercevoir en tant que figurant. Alors, si j'ai pas été coupé au montage, si ça se trouve, j'étais tellement mauvais qu'ils n'ont rien gardé. Mais vous pourrez peut-être me voir en train de crier Brooke, une question, s'il vous plaît. Donc, vous c'était parlez quand même. Deux héros de la série. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, au milieu d'autres journalistes, d'autres confrères et consoeurs. Je n'ai pas encore eu mon propre gros plan, je vous rassure. Mais donc, c'est une scène avec Brooke Logan et Rich Forrester, les deux héros. C'est quoi? C'est la série la plus ancienne, Amour, gloire et beauté, ou pas? Non, c'est Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour a fêté ses 50 ans l'an dernier. Et en fait, Amour, gloire et beauté est d'une série dérivée des Feux de l'amour. Voilà, c'est Amour, ça. gloire et beauté, ils ont fêté leurs 35 ans l'année dernière. Voilà. Et ça continue de plus belle. Un auditeur demande si vous voyez toutes les épisodes en entier ou seulement des extraits. Comment ça se passe pour vous? Lors de ce festival, on peut voir les épisodes entiers, mais malheureusement, on n'a jamais toute la saison complète. Souvent, ce sont des séries qui sont totalement inédites, qui n'ont même pas encore été diffusées dans leur pays d'origine. Donc, les producteurs n'en voient que 1 ou 2 épisodes, mais ça permet déjà d'avoir un petit goût de ce que ça va être derrière. On a vu qu'il y avait donc 3 festivals maintenant. Il y a Sérimania, et une autre qui a lieu à Cannes, une qui a lieu à Lille et une qui a lieu à il y en a d'autres. Il y a La Rochelle qui est dédié aux séries françaises, il y a Luchon, il y a beaucoup de choses. Est-ce que finalement Monaco a pas perdu un peu de son aura par rapport aux nouvelles? Lille est devenue presque incontournable, c'est là où les chaînes présentent vraiment les nouveautés. C'est peut-être moins international et plus français, Lille, hein. Lille, c'est vrai que c'est quand même pas mal français. En fait, chacun de ces festivals a sa ligne éditoriale. Monte-Carlo, c'est vrai qu'on est sur des séries très grand public. Ce sont des séries comme, je vous en ai parlé, les feuilletons américains, Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté. Ceux-là, vous ne les avez pas du tout ni à Lille ni à Cannes. Vous avez des séries qui aux États-Unis passent sur les grandes chaînes hertziennes, des séries comme NCIS, Good Doctor, etc. Pareil, ces séries-là qui durent déjà depuis plusieurs saisons, vous ne les retrouvez pas dans des compétitions comme Lille ou Cannes. Donc en fait, chacun a un peu trouvé sa place. Je dirais que là où Monte-Carlo pâtit peut-être un tout petit peu, et encore je trouve que ils ont pas mal remonté la pente, c'est que justement maintenant il y a tellement de plateformes comme les Netflix, Disney+, etc. qui eux n'ont pas vraiment besoin des festivals, ils ont une communication globale. C'est vrai qu'ils ont peut-être un tout petit peu une difficulté à ce niveau-là, mais honnêtement le plateau de cette année était assez dingue. Oui, il était plutôt pas mal. Je trouve qu'ils ont. Il y avait également ils ont bien rebondi. Ils avaient aussi, je vous en ai pas parlé, mais l'acteur vedette de Squid Game qui joue actuellement dans la nouvelle série Star Wars. Donc le comédien qui monte, il était là pour parler de ces deux séries, de ces deux rôles. Ça, c'était un très joli coup. Non, mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a eu un petit creux. Il y a eu un petit creux. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a eu le Covid aussi. Voilà, et là, c'est un festival qui cette année a fait parler de lui et où il s'est passé quand même des choses. Une série ou deux à nous conseiller en ce moment. Qu'est-ce que vous aimez? Vous avez tout vu en avance, mais sur ce qu'il y a à voir. Je peux vous en conseiller une très chouette sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Max. On en a beaucoup parlé parce que c'est la plateforme du groupe Warner. Ils ont notamment House of the Dragon, les séries dérivées de Game of Thrones. Bon, là, pas la peine de vous en parler. Mais ils ont des petites pépites dont pas grand monde ne parle. Je peux vous en conseiller 2 sur cette plateforme. Une qui s'appelle Julia. C'est la véritable histoire de la première femme qui a fait des émissions de cuisine à la télé américaine dans les années 60. Une femme qui n'était pas du tout elle n'était pas du tout programmée pour ça, et pourtant elle a fait cette émission pendant plusieurs années. La série est formidable. Elle est jouée par Sarah Lancashire, une actrice britannique qui était la vedette de Happy Valley, la série policière Happy Valley. Elle est méconnaissable dans ce rôle-là. J'adore. Et toujours sur cette même plateforme, une autre série qui s'appelle The Girls on the Bus, et qui en fait suit 4 femmes journalistes qui suivent une campagne présidentielle aux États-Unis. 4 femmes qui travaillent pour des médias avec des politiques totalement différentes. Il y a un petit côté Sex and the City mélangé avec The West Wing. Je sais pas si vous voyez le mélange, en tout cas, c'est assez chouette. Moi, vous voulez pas m'abonner à une nouvelle plateforme, maintenant c'est râpé. Et sur les plateformes... C'est trop tard, je vous ai donné envie. Voilà. Je suis pas payé par eux pourtant. Mais il faudrait que vous veniez un jour nous voir pour faire un point, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de plateformes et qu'elles coûtent de plus en plus cher, sauf si évidemment vous en prenez avec de la publicité. Et il y a un moment où ça va être quand même très compliqué de s'abonner à toutes ces plateformes et que ça soit compliqué. Moi j'ai la Freebox qui propose 3 plateformes, mais... le conseil que je peux vous donner, c'est que maintenant, toutes ces plateformes-là sont sans engagement. Avant, les anciens abonnements Canal+, c'était 1 an, 2 ans. Maintenant, c'est sans abonnement. Vous prenez un mois à l'une, vous regardez la série qui vous intéresse, vous l'arrêtez, prenez un mois à l'autre, vous regardez la série qui vous intéresse. Voilà, vous pouvez zapper de l'une à l'autre. C'est très simple, d'un clic. Moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci Romain Nigita d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et alors, la diffusion, c'est quand de Amour, gloire et beauté?
Vous savez. Alors l'épisode dans lequel j'apparais peut-être si je suis pas coupé au montage, ça sera au mois d'août aux États-Unis et a priori août 2025 pour la France. Bon, on fera une grande fête. On fera une grande fête pour annoncer cet épisode. Oui, vous êtes la Elsa et Snow de Téléstar. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Romain Nigita, et on vous retrouve évidemment dans Téléstar toutes les semaines. Tout de suite l'actualité. Et demain, Valérie, on a le gagnant de Top Chef qui sera là, qui a été révélé hier. Ouais.